Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance, j'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Les Gémeaux, c'est parti. Quelle va être la carte qui va donner la tendance pour ce mois de février dans la relation qui vous préoccupe ou qui occupe vos pensées? La justice inversée. Ok, alors la justice inversée va nous parler de prendre des chemins détournés. D'être effectivement peut-être en déséquilibre, pas très organisé, mais aussi de faire les choses selon ses propres règles et de ne pas suivre les conventions. Bon, on va aller voir. On peut aussi avoir des problèmes judiciaires hein, dans la relation. Si par exemple vous êtes en pleine séparation, il se peut que ce soit compliqué d'un point de vue légal. Hein, alors partage, décision pratique, enfin voilà, on peut avoir tout ça également. Allez. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les Gémeaux? Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est je voudrais bien voir les fruits, ou en tout cas les prémices hein, de ce que je mets en œuvre, de ce que je construis. Donc on a envie de voir les premiers résultats, on a envie de voir un peu les choses prendre forme. On n'en est pas au fait de récolter les lauriers ou les fruits de ce qu'on a fait, mais on aimerait bien, par exemple, hein, vous construisez une maison, et puis bah, quand la chape est faite, que les murs sont posés, eh bien déjà vous avez ce 3 de denier qui nous dit les choses commencent à se voir, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait en amont, faire les plans, déposer le permis de construire, négocier votre prêt, prend forme par le fait qu'il y ait une chape, des murs ou une toiture, que sais-je. Donc, ça, c'était pour vous faire un parallèle. Le partenaire a envie quand même de voir que tout ce qu'il a mis en œuvre avant commence à s'ériger ou en tout cas commence à donner certains résultats. Il a besoin de reconnaissance, en gros, hein, d'un point de vue de la personnalité. Vous, 2 de bâton. Ok. Vous avez conscience que face à vous, il y a plusieurs possibilités. Minimum 2. Le 2 de bâton, c'est vraiment je vais choisir la meilleure option pour moi. Vous vous apprêtez quand même à faire un choix. Il y a des possibilités, il y a des options et vous les étudiez. C'est vraiment ça. Hein. Donc vous êtes plutôt en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est à dépasser? Le 8 de coupe. Ok, alors... Pour le coup, là, avec cette carte-là, on peut être sur une séparation, hein, très très franchement. Hein. Le 8 de coupe, c'est le fait de tourner une page, de laisser des choses derrière soi pour se concentrer sur la suite, le futur.
Et donc, vous savez, ce 8, alors là, c'est pas sur cette version-là, on le voit pas comme ça, mais souvent on voit quelqu'un quitter 8 coupes et se diriger vers le soleil, qui est couchant ou levant. Eh bien, ça veut dire que dans ces 8 coupes, il y a un peu tout. On laisse un peu tout pour partir en quête des 2 dernières coupes, même si on ne sait pas si elles seront bien plus satisfaisantes que les autres 8 coupes réunies, mais on y va, on part en quête de ce qui nous porte, de ce qui nous motive et de ce qui nous fait vibrer. Donc ce 8 de coupe, il y a le fait d'aller chercher ce qui vous manque en laissant derrière vous ce dont vous êtes insatisfait ou ce dont vous n'avez plus trop besoin. C'est ça qui a dépassé dans cette relation. Alors évidemment, on pourrait penser à une séparation, et c'est la première chose qui vient à l'esprit, mais pas que. Vous pourriez avoir besoin de renouveau dans cette relation, de repartir sur un nouveau départ, et donc de laisser derrière vous des choses de l'ancienne version de la relation, par exemple. Et si vous n'avez pas commencé votre relation, eh bien, c'est laisser les affres de votre vie passée pour vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau avec cette personne. Vous voyez, on a vraiment cette dynamique de devoir laisser derrière soi. C'est la problématique du tirage. Je dois laisser derrière moi, je dois tourner une page pour aller en ouvrir une autre, même si je ne sais pas encore ce que contient cette page. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Et donc, autant le partenaire a envie de voir les choses se concrétiser, autant vous, vous en êtes encore à la question du choix. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le 9 de bâton. Bah oui, de sortir de votre zone de confort. Bon, ça aide souvent en général. Mais donc, le 9 de bâton, c'est aller au-delà un peu de ses limites, se pousser dans ses retranchements. Effectivement, ce qui va vous aider, c'est peut-être de passer le cap. Ou alors, évidemment, il n'est pas la question d'agir sans réfléchir, de prendre une décision sous le coup de l'impulsivité. Mais le 9 de bâton, il vous dit, bah, peut-être que ce qui vous semble un peu compliqué, vous pourriez trouver une solution pour y accéder quand même. C'est pas l'impossible, c'est juste que ça vous paraît peut-être un peu complexe. Et donc le 9 de bâton, il vous dit, bah, voyez la ligne qui est juste devant vos pieds, qui vous empêche d'avancer, bah, on va vous dire, allez hop, on avance d'1 centimètre et on mord un peu sur la ligne. Et puis après, une fois qu'on est bien avec ce centimètre sur la ligne, et ben on avance encore un tout petit peu, on dépasse la ligne de 2, 3, 4 centimètres et on essaye encore. C'est un petit peu cette dynamique-là que vous propose le 9 de bâton. Dépasser votre limite, dépasser vos propres entraves. Ok, bon. Ça peut vous aider à faire un choix. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 6 de coupe. Bah oui, forcément, la nostalgie. La nostalgie, le passé. Ça peut aussi être les enfants s'il y en a. Ça peut ne pas aider. Peut-être que, voilà, il y a des... je sais pas, il y a des contingences pratiques avec les enfants qui font que ça n'aide pas, mais on peut aussi avoir tout simplement la nostalgie. Le 6 de coupe, c'est la carte du passé, de l'enfance et de tout ce qui s'est produit avant le moment présent. Donc, quand on veut tourner la page, effectivement, la nostalgie n'aide pas. Ça, c'est un peu évident. Et ça demande un effort. Ça demande de se pousser, ça demande de faire vraiment l'effort de laisser derrière soi. On est vraiment dans cette question-là. Pour vous, les Gémeaux, sur ce mois-ci, on est en déséquilibre parce qu'il y a un pas à franchir, visiblement. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Le 10 d'épée. Alors là, pour le coup, le partenaire, il a l'intention de clôturer une période douloureuse et difficile, ou une situation. Donc là, si c'est coupé avec le passé qui est difficile, le partenaire y arrive. Ou en tout cas, il en a l'intention très ferme. Et vous? Et vous, vous êtes en roi d'épée. Ah, vous voulez avoir tous les tenants et les aboutissants, vous voulez comprendre, vous voulez savoir, vous voulez prendre une sage décision. C'est ça votre intention. Vous êtes encore à la question du choix parce que peut-être que vous n'êtes pas certain ou certaine que c'est la bonne chose de quitter, de laisser derrière vous. Le partenaire, lui, veut déjà voir les résultats de cette avancée. Il est prêt à tout clôturer, à terminer, alors que vous, vous êtes encore sur une question de choix et que ce choix, vous voulez le faire en roi d'épée, c'est-à-dire assuré, calme, réfléchi. Ok, vous en êtes tout à la fin du mois. 4 d'épée.
vous n'avez pas pris de décision. Vous voyez, ici, la justice inversée, au-delà des problématiques qu'elle peut emmener ou du chemin détourné, elle peut aussi nous dire absence de décision. Puisque comme ça, elle tranche, eh bien ici, on peut nous dire que la situation n'est pas tranchée, n'est pas décidée. Et donc, le 4 d'épée nous indique vraiment la même chose, c'est-à-dire que on a une pause, un moment de réflexion pour mieux anticiper la suite. Bon, le conseil, 4 de coupe, essayez de voir les aspects positifs et ne vous focalisez pas sur les négatifs. Le 15, prenez votre pouvoir en main et agissez, soyez quand même dans l'action, d'accord? Il ne faudrait pas que cette volonté de réfléchir au mieux vous soit un paravent à l'action et vous immobilise avec vos peurs, parce qu'on vous dit bien qu'il faut sortir de votre zone de confort quand même. Ensuite, le 20, le jugement. Ok, le jugement va vous dire... ayez foi, persévérez et reconsidérez vraiment le passé pour savoir si vous voulez le lâcher ou non. Donc en fait, si vous voulez, ces deux cartes-là, elles vont vous encourager à revisiter la situation passée pour prendre une décision, à savoir, je ressuscite le passé ou je le clôture et je l'enterre définitivement. Donc c'est le bilan, c'est une sorte de bilan. Le 20 ici en conseil. Bon, les Gémeaux, il y a vraiment, il y a des choses du passé qui semblent vous empêcher d'avancer. Le partenaire a l'air bien plus déterminé à avancer. Ça ne veut pas dire qu'il ne rencontre pas d'obstacles, mais en tout cas, ses intentions, sa volonté, son état d'esprit sont tournés vers l'action et vers un mouvement qui est de « je laisse derrière moi et je vais vers l'avant », alors que vous êtes plus sur une situation de temporisation, où vous avez encore besoin de temps pour réfléchir, il y a des choses qui vous chagrinent et donc vous n'êtes pas tout à fait convaincu de vouloir laisser les choses derrière vous pour soit repartir, voilà, s'il faut repartir, ou démarrer quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'y réfléchir encore. Bon, on vous dit ne voyez pas tout en noir et soyez quand même actifs, hein, ne vous cachez pas derrière l'excuse de la réflexion pour laisser traîner la situation. Voilà ce que ça nous dit pour vous les Gémeaux. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez, hop, on y va. Les Gémeaux, vie émotionnelle, célibataire. On va regarder un petit peu où vous en êtes. Allez, votre état d'esprit. Le monde inversé, tiens, comme les taureaux. Ce que vous souhaitez. Le battleur. Pourquoi ça marche pas? Le pape. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, ben oui, la papesse. Issue à court terme, l'ermite. Et à plus long terme, le diable. Parfait. Bon, alors, pour les célibataires, à plus long terme, c'est-à-dire bon, fin du mois ou mois prochain, on peut avoir une concrétisation. Mais bon, le monde inversé nous dit que vous avez envie de vous reconcentrer sur vous, de revenir à l'essentiel pour vous-même et d'arrêter de vous éparpiller. Alors éparpiller, vous y mettez ce que vous voulez derrière. En tout cas, il y a cette notion de venir se reconcentrer et de se poser peut-être les questions de son propre épanouissement et développement plutôt que peut-être être trop au contact des autres ou trop concentré sur les autres. Ce que vous voulez, c'est démarrer une nouvelle action. Vous voulez soit redémarrer une nouvelle histoire parce que vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche, soit vous voulez avoir une nouvelle action de développement personnel, faire une nouvelle formation, faire une nouvelle technique de soins pour votre recherche personnelle. En tout cas, on a cette volonté d'amorcer quelque chose de nouveau. Alors pourquoi ça fonctionne pas avec le pape? C'est parce que, en tout cas ce que nous dit le pape, c'est que visiblement vous vous êtes pas adressé aux bonnes personnes, si vous vous êtes adressé à des personnes, ou vous n'avez pas, comment dire, pris la bonne méthode, la bonne technique, voilà. Donc peut-être qu'il y a erreur, peut-être que si vous sentez, alors attention, si vous sentez que ça fonctionne,
vous continuez, c'est-à-dire que ça et ça vous concerne pas, vous allez avoir l'échéance à plus long terme, hein, par rapport à votre état d'esprit, mais si vous sentez que ça bloque, si vous sentez que c'est pas probant, ou que vous avez l'impression que, voilà, on vous dit clairement, c'est parce que vous n'avez pas pris le bon soutien, la bonne aide par rapport à cette envie d'avancer et de changer. Ça peut aussi vouloir dire, par exemple, hein, si vous êtes en recherche d'une nouvelle histoire d'amour, que vous n'avez pas pris la bonne méthode, vous êtes peut-être mis sur les sites de rencontres alors que c'est pas par là qu'il faut que ça passe, vous êtes peut-être inscrit, moi j'en sais rien, moi, à un club de je ne sais quoi, et puis en fait c'est pas la bonne méthode, il faut aller sur les sites, ou inversement, ou pas, ou voilà, hein, ce ne sont que des exemples. Donc, on a cette notion de on s'y est pas pris comme il faut. Alors, la papesse inversée, elle nous dit il faut repasser à l'action, il faut faire et refaire et agir, et parfois même un peu sans réfléchir. Alors, j'y vais doucement avec le agir sans réfléchir parce que il n'est pas la question pour moi de vous conseiller de faire n'importe quoi, mais peut-être que parfois il faut suivre un petit peu une idée qui vous passe par là. Moi j'en sais rien, vous pourriez vous dire tiens je vais me passionner pour je sais pas moi pour le jardinage et du coup j'ai envie de m'inscrire à un truc et puis bon dans les 3 minutes qui suivent vous dites non c'est stupide, c'est bête, je vais pas faire ça. Eh ben pourquoi pas? La papesse vous dit suivez un peu votre impulsion, suivez votre envie d'agir même si elle n'a pas été forcément énormément réfléchie avant. L'ermite il nous dit ça va prendre un peu de temps, il va y avoir forcément un temps de latence, un temps d'attente par rapport à vos actions, ça peut pas marcher instantanément tout de suite, donc on va avoir un petit délai qui serait peut-être de l'ordre de 1 mois à peu près, puisque ici on voit que dans l'issue à plus long terme, donc au-delà du mois de février, on a le diable qui nous dit qu'il y a de la concrétisation, il y a le pouvoir de séduction, il y a aussi le pouvoir sur soi-même, donc en gros, on vous dit clairement que vous avez envie de vous recentrer sur vous, sur votre essentiel et passer à une nouvelle étape de vie, qu'elle soit en relation ou non, qu'elle soit dans votre développement ou non, que la méthode choisie n'est peut-être pas la bonne si vous constatez que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas ou que vous ne progressez pas. Et donc, on vous conseille peut-être de suivre un peu plus votre instinct et d'être dans une action plus spontanée. Ça va mettre de toute façon un petit peu de temps, mais ça... c'est un peu logique, les choses ne sont pas instantanément efficaces, mais très vite, vous êtes dans la reprise du pouvoir sur vos actions, sur votre vie. Vous êtes aussi dans un beau pouvoir de séduction si c'est ce que vous souhaitez. Et il y a de la concrétisation. Donc ce battleur va se concrétiser par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes. Hein, si jamais vous êtes un peu entravé, un peu bloqué dans votre cheminement, eh bien, j'espère que vous aurez trouvé ici quelques conseils utiles. En tout cas, c'est le seul objectif de mes tirages. Ils n'ont pas d'autres prétentions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!